Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la société Ayvens. Vous savez, c'est anciennement ALD. Une société qui a vraiment des soucis. Depuis son introduction, qui appartient à la Société Générale. Je pense que la Société Générale n'aurait pas dû l'introduire en bourse. Parce que depuis que ça a été introduit, c'est un peu une cata. On avait connu des sommets vers les 14 € quand ils avaient fait l'acquisition de LeasePlan. Je rappelle que maintenant, en fait, c'est un leader dans tout ce qui est gestion de flotte automobile pour les sociétés. Alors c'est vrai que c'est une société qui n'a pas grand-chose à voir avec le plan de Macron là, qui va arriver là d'ici, qui a commencé déjà. Mais par contre, il y a un autre plan qui est déjà en place, qui sera effectif. Donc en fait, il faudrait que les sociétés aient au moins 20% de leur parc en électrique ou hybride rechargeable. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas, donc ils vont devoir faire des acquisitions dans ce genre de véhicules. Et du coup, ALD pourrait avoir une progression du chiffre d'affaires. Et en fait, ça va monter année après année, 20% après 30%, pour être en 2030 à 95%. Donc du coup, on pourrait avoir un chiffre d'affaires qui monte sur cette activité de LeasePlan. Je rappelle qu'ils sont numéro 1, quasiment leader en Europe. Il va être numéro 2 dans le monde avec l'acquisition de LeasePlan. Donc voilà. Après, il y a le dividende qui est très intéressant. Je rappelle que ce dividende, pour l'instant, n'a pas été voté. On n'a pas encore les résultats, mais il va être rabaissé. Je pense il y a de grandes chances parce que là, si on regarde les 1 €, on est sur un rendement de malade. Il va certainement être rabaissé à 0,65, 0,60. On verra au moment des résultats et surtout l'Assemblée Générale, est-ce qu'ils vont voter? Mais ils vont voter, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est une valeur un peu fond de portefeuille pour le rendement. Un peu comme je pense Rubis, qui fait rien du tout. Il y a des résultats qui sont pas trop dégueulasses, mais qui n'intéressent pas vraiment le marché. Donc à voir avec cette actualité de verdisation des véhicules de flotte automobile des entreprises, voir si elle arrive à tirer son épingle du jeu. C'est vrai que les perspectives qu'ils avaient données là il y a quelques temps en arrière avaient vraiment déçu le marché, et on est actuellement à 6 milliards d'euros. Le problème aussi de la société, c'est qu'elle est extrêmement endettée. Je rappelle qu'elle a quasiment 14 milliards de dettes. Ça, c'est problématique. Surtout que les fonds propres ne le couvrent pas. Voilà, c'est ça le vraiment problème de la société. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.